Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Merci à ceux qui sont fidèles à la chaîne d'Amel Diamanta. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble une guidance à deux choix. Nous allons tirer deux cartes. Vous pourrez choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation. Si les messages ne résonnent pas, ne les prenez pas, d'accord? Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Gardez bien votre discernement, s'il vous plaît, les amis. C'est une guidance qui est là pour vous donner des pistes de réflexion, mais en aucun cas qui est là pour vous dire ce que vous devez faire. Gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Voilà, c'est parti. On va faire cette guidance ensemble. Je vais vous dire les messages que je reçois par mon canal médiumnique et notamment par ma clairvoyance. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si la guidance vous plaît et surtout à vous abonner à la chaîne si vous en ressentez l'appel uniquement. Si vous en ressentez l'appel, si vous avez aimé la guidance et que vous sentez appelé par soit mon énergie, soit par ce que je dis ou ce que je vous transmets, dans ce cas-là, abonnez-vous. C'est qu'il y a d'autres messages qui sont là pour vous. S'il n'y a pas de message qui est là pour cette guidance, ni en choix un ou deux, vous pouvez aller voir d'autres guidances sur la chaîne et peut-être que vous aurez d'autres messages pour vous. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas pour vous aujourd'hui. Voilà les amis. Alors c'est parti, on va prendre cet oracle et on va tirer deux cartes pour faire les choix ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien, que vous êtes dans un bon esprit, dans un bon mood en ce moment, que vous profitez bien de votre week-end également, que vous reposez, hein, que vous prenez du temps pour vous faire du bien. Et ça, c'est toujours agréable. C'est parti les amis. Alors, on y va. On va demander. Je demande ici maintenant la sortie finalement de lumière pure. Deux cartes, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont la guidance. Deux cartes. Pour ceux qui regarderont la guidance, je vais bien mélanger deux cartes pour définir les choix, s'il vous plaît, là-haut. La source divine d'amour et de lumière pure. Deux choix. Je vais me rapprocher un peu. Je ne suis pas trop à l'aise. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, là-haut. Pour le choix numéro 1, une carte retournée, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que c'est celle-là? Hop, c'est celle-là. Guide. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Il y en a trop. Je vais remélanger bien. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, une carte. Elles ont du mal à se mélanger, les cartes, aujourd'hui. Hein. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ah! Hop. Hop. J'en ai deux pour le choix numéro 2. Hop. Et hop. Alors, attendez, je ne sais pas si j'ai bien montré. Hop. Alors, vous avez le choix numéro 1, les amis, avec le guide. Et pour ceux qui choisiront le choix numéro 2, nous aurons deux cartes. La carte du pardon et de la colère. D'accord? Alors, vous faites votre choix. Je vous mettrai les marqueurs de temps en dessous de la vidéo. Et puis voilà, et puis vous choisissez, puis vous verrez s'il y a des messages pour vous ou pas. C'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1, avec ceux qui ont choisi le guide. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Je vais prendre ma petite pierre de sélénite pour me connecter, les amis. Alors, pour ceux qui ont choisi le message, la carte du guide, enfin le message ou la carte. Alors, j'ai le mot message. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez des messages à transmettre. Vous avez des choses à dire, des compréhensions à partager. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être transmis ou qui va être transmis.
Avec cette carte du guide, j'ai cet esprit aussi de leader. Vous êtes, pour certains d'entre vous, un guide pour les autres. Vous montrez l'exemple par votre attitude, par votre comportement, ou par votre façon d'être, ou par votre mode de vie. Vous êtes une personne qui est intriguée, j'entends les autres. Vous avez quelque chose de spécial, de différent en vous. Qui fait qu'on aime vous observer. Alors, soit vous observez parce qu'on est fasciné par ce que vous dégagez. Ça peut être aussi énergétique, hein. Ou par votre mode de vie, ou par votre façon de penser. Il y a quelque chose qui est très différent des autres, étrange. Vous avez un côté assez étrange que les autres n'arrivent pas à définir. Ils ont du mal à vous définir. Vous êtes un peu insaisissable. On a du mal à vous définir. Vous avez une énergie spéciale. Et c'est ce qui peut faire de vous un guide. C'est-à-dire, pour certains d'entre vous, soit vous inspirez les autres, ou soit au contraire, on vous regarde avec un petit regard en coin, en se disant, j'entends pour certains, il ou elle est un peu folle, quoi, faux folle, ou bizarre, étrange, pas vraiment folle, mais il y a quelque chose d'assez mystique et étrange autour de vous. Mais j'ai cet esprit aussi de guide. Vous apportez une énergie qui est nouvelle, une façon de voir le monde qui est nouvelle, ou une façon de vivre qui sort des sentiers battus, j'entends. Vous n'avez pas un mode de vie ou une forme de pensée ou une forme de... ou la façon de vous habiller qui est comme les autres. Vous êtes vraiment différent. Ça peut être aussi juste énergétique, hein. Vous avez peut-être une énergie qui est différente. Mais vous avez quelque chose d'assez fascinant chez vous. Et vous avez énormément de choses à transmettre, de choses à dire. Et même pour certains, on se dit, je ne pensais pas qu'elle ou qu'il savait autant de choses. Vous avez un certain savoir qui est là, que vous avez soit acquis par vos expériences, soit acquis dans un apprentissage quelconque, dans des livres ou dans des formations. Vous avez des connaissances, quelles que soient les connaissances, énormément de connaissances à partager ou à transmettre. Voilà. Prenez comme ça résonne pour vous les amis, mais c'est déjà le premier message que j'ai avec cette carte, avec cette énergie de guide. On continue. Je vais prendre une autre carte avec celui-ci. Alors, je vais bien mélanger. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix numéro 1 ? N'hésitez pas à me donner vos ressentis, les amis, en commentaire, si ça vous parle, à me le dire. À mettre un petit pouce, un petit like pour soutenir la chaîne, pour la faire grandir également. Et partagez ce que vous ressentez aussi dans les commentaires, hein. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui partagent la même vision que vous ou qui vivent la même situation que vous aussi. Donc allez-y, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut, pour venir compléter la carte du guide ? Je vais prendre une carte, s'il vous plaît, retournée pour le guide. Voilà, c'est celle-là. Refoulement, d'accord. Y a-t-il une autre carte pour le guide, pour le choix du guide ? Une carte retournée, s'il vous plaît. Hop.
message d'alerte. Hop, et celle-là. Bon, on va s'arrêter là, sinon ça va être trop. Peur. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous avec la carte du guide? Quel message j'ai pour vous? Oh, waouh, waouh, waouh. Alors, avec la carte du refoulement, du message d'alerte et des peurs, et avec cette carte du guide, le message que j'ai, les amis, c'est que vous, pour ceux qui ont choisi la carte du guide, vous avez déjà, comme je vous l'ai précisé, compris certaines choses. Vous avez compris, vous avez conscientisé certaines choses et vous avez un côté très observateur. Peut-être que vous ne parlez pas beaucoup, mais que vous observez et que vous analysez beaucoup. Et vous avez cette facilité, pour certains c'est inné, vous vous en rendez même pas compte, c'est peut-être même pas conscientisé, mais vous avez une facilité à voir chez les autres ou dans des situations ce que les autres ne voient pas. Je m'explique. Par exemple, vous avez des amis, je donne un exemple, hein, ça peut être autre chose, qui vivent une relation qui est assez duel, ou une amie ou un meilleur ami qui vit une relation duel ou une relation toxique ou qui est sous emprise ou sous manipulation. Vous allez le voir tout de suite. Vous allez exprimer à votre ami, vous allez lui dire non, cette relation elle n'est pas saine pour toi, parce que vous voyez clair en fait. Vous voyez au-delà des illusions, au-delà des masques. Et donc vous allez exprimer vous ce que vous avez vu, parce que pour vous c'est évident. Vous le savez en fait que cette relation n'est pas saine. Donc vous allez exprimer ce que vous ressentez par exemple à votre ami. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes en fait. Vous voyez des choses, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, leur dire ce que vous voyez, ce que vous ressentez, parce que vous avez quand même cette notion aussi de clairvoyance. Hein. Clairvoyance, pour certains, ça peut être des capacités, oui, des intuitions, et pour d'autres, c'est juste que pour vous, vous voyez les choses clairement. Et vous voyez ce que les autres ne vont pas. Donc vous voyez la toxicité, par exemple. Vous voyez quand quelque chose n'est pas sain. Vous le percevez. Mais les gens autour de vous ne le perçoivent pas. Donc, eux ne comprennent pas, en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette sensation de mystère. Il y a quelque chose d'insaisissable chez vous, d'assez mystique, en fait. Vous arrivez à voir ce que les gens refoulent, les peurs des gens. Vous voyez les peurs, vous voyez les blocages des gens, vous voyez ce qui ne va pas dans leur vie. Avec cet œil-là, vous voyez et vous essayez de transmettre ces informations à ces personnes. Et avec ce message d'alerte, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes là en fait pour... Waouh, ça y est, je l'ai le message. Vous êtes là pour tirer la sonnette d'alarme de ce qui ne va pas. C'est ça. En fait, vous êtes des personnes qui êtes là pour dire ce qui ne va pas. Ça peut être dans une famille, vous êtes la personne qui dit « je ne suis pas d'accord avec ci, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas normal ce qui se passe dans cette famille » ou autre. Ça peut être dans une relation, vous êtes là pour dire « ben non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne tolère pas ci, je ne tolère pas ça » ou ça peut être aussi dans vos liens, dans vos amitiés. Vous êtes là pour si je peux dire, réveiller les autres. J'aime pas trop ce mot, mais je vais le dire, réveiller les endormis en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont encore dans le déni, qui sont sous hypnose, qui sont endormies, qui ne voient pas, qui sont dans des peurs encore, dans des
dans des limitations, dans du négatif en fait, et vous êtes là pour réveiller, pour tirer la sonnette d'alarme, le message d'alarme. Et là, j'ai la voix qui commence à rouer, et vous êtes là pour faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent de refouler ce qu'ils ressentent et qu'ils écoutent plus leur ressenti. Parce que vous êtes connecté à tout ça, mais pas autour de vous. Donc vous avez vraiment cette énergie de guide. Vous êtes là pour guider les autres, clairement. Vous êtes là pour montrer ce qui ne va pas, pour mettre, comme on dit, un coup de pied dans la fourmilière. Waouh, et là ça vibre. Vous laissez une trace là où vous passez. Et là ça vibre vraiment, je ne sais pas si vous voyez. Vous laissez une trace là où vous passez. Je dirais pas nettoyeur, mais c'est comme si vous étiez un peu un nettoyeur en fait. Vous venez ici, ou dans des situations, ou dans vos relations, vous êtes là pour transmettre, comme je vous l'ai dit, des messages, mais pour éclairer les autres et pour leur faire prendre de conscience. Vous créez des déclics chez les autres, qu'ils soient conscientisés ou pas. Peut-être que pour certains, c'est conscientisé, ils le savent, et pour d'autres, ils n'ont pas conscience que vous créez des déclics. Vous allez leur dire un mot, une phrase, un conseil peut-être. Eux, ils ne vont pas le conscientiser, mais dans leur subconscient, ça va s'enregistrer. Et ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai, la dernière fois, il ou elle m'avait dit ça, effectivement, elle avait peut-être pas tort. Vous voyez, ça peut être aussi inconscient, mais vous laissez une trace. Vous laissez une trace, vous laissez votre patte. Vous laissez votre patte quelque part. Que ça soit dans dans les rencontres, les relations, le travail, vous apportez quelque chose de très... Il y a cette énergie de puissance qui se dégage en vous, mais c'est pas une puissance qui est forte en fait. J'ai une puissance qui est très subtile. Vous dégagez un magnétisme, une force, une puissance, un côté très mystérieux, ésotérique, pas brut, très subtil, mais vous allez juste dire un mot. C'est pour ça que je vous dis peut-être que vous ne parlez pas beaucoup. Vous allez peut-être dire un mot, une phrase, un conseil. Vous allez lancer des petites brèches et ça va faire le travail. Alors, je ne sais pas si je suis claire, les amis. Je ne sais pas. J'espère, en tout cas, moi, c'est le message que j'ai avec cette carte. Mais c'est vraiment beau. J'aime bien cette énergie-là. J'aime bien. Vous avez déjà fait un travail. Hein. C'est un travail qui n'est pas terminé parce que vous continuez votre chemin. Mais comme vous avez compris certaines choses, parce que pour certains, vous avez quand même une intuition qui est développée, vous avez quand même un troisième œil qui est ouvert. Et comme vous avez compris certaines choses, maintenant, vous souhaitez aider les autres. Donc, comment aider les autres ? C'est en leur faisant prendre conscience, soit qu'ils ne vont pas vers la bonne direction, ou soit qu'ils sont encore rattachés à une toxicité ou à des liens négatifs, ou à des peurs, des croyances, des conditionnements, ou rattachés à des relations avec un passé. Hein. Vous êtes là pour révéler aussi les trahisons. Waouh! Ok, là, ça vibre. Alors, vous êtes là donc pour révéler les trahisons, mais vous êtes aussi là, j'entends, pour combattre, si je peux dire, le mal. C'est-à-dire que vous êtes là pour montrer aux gens qui vivent dans le mal, qui se font du mal à eux-mêmes, et que, comme vous en êtes sortis, vous voulez leur tendre la main pour qu'ils s'en sortent à leur tour.
ça peut être dans des relations, ça peut être dans des situations, ça peut être dans un travail. Prenez comme ça résonne en vous, mais en tout cas, il y a cette énergie de guide, de leader. Vous êtes un guide pour les autres, vous inspirez les autres. Il y a une part qui est très magnétique, très mystique, et il y a un grand empuissancement en vous. Vous êtes quelqu'un de puissant, mais ce n'est pas une puissance qui est forte. Peut-être que vous ne vous voyez pas du tout puissant, mais vous êtes puissant par votre énergie, par votre intuition et par votre savoir que vous transmettez. C'est une puissance qui est douce, là, qui est très subtile, j'entends. Impalpable, impalpable. Et je pense que ça a un rapport avec votre énergie. Pour certains aussi, peut-être que vous avez une façon de mouvoir votre corps, vous avez un charisme. Peut-être que vous marchez soit très lentement, soit très vite, mais vous avez un certain charisme, vous avez de l'allure. De l'allure. Mais c'est très subtil. Hein. Je dis bien que c'est vraiment subtil. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais en tout cas, c'est ce que les autres perçoivent de vous, là. Ok, on continue. Je vais venir prendre cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour le choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi le guide? S'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le guide. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. J'ai le changement et le compromis. Alors, le changement et les compromis. Vous êtes là pour créer un changement. Et en votre présence, en votre rencontre, vous créez un changement. En fait, vous, quand vous rencontrez quelqu'un ou une situation, ou que vous rentrez dans un endroit, ou peu importe, là où vous passez, peu importe, je dis bien peu importe. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans un lieu, dans une ville, ou peu importe, quand vous passez, vous, sans le vouloir, certains, vous créez un changement. Vous créez un changement autour de vous. Et vous créez un changement dans les personnes que vous rencontrez. Vous créez des déclics. Et avec cette carte du compromis, j'ai vraiment de cette énergie que vous êtes là pour accompagner, pour guider les autres avec cette main serrée. Vous êtes là pour guider et accompagner les autres, pour leur faire comprendre qu'il y a un équilibre à avoir. Et ces gens-là, autour de vous, les situations, elles sont en déséquilibre. Et vous êtes là pour tirer l'alarme, et leur faire voir, parce que vous êtes un guide, leur faire voir qu'il y a un équilibre à avoir, qu'il y a une justice à rendre et qu'il y a un changement à faire. Et ça, c'est magnifique. J'adore. Et comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous vous en rendez même pas compte que vous le faites, ça. Pour d'autres, c'est conscient, vous savez ce que vous apportez parce que vous êtes déjà soit clairvoyant, soit très intuitif, ou vous savez déjà, vous connaissez déjà votre force. Et pour d'autres, c'est subtil. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très, très impalpable chez vous. On continue, je vais prendre 2 cartes du tarot des anges pour venir compléter. J'espère que ça vous parle, hein, pour ceux qui ont choisi le guide. On continue. Hop. Quel message peut-on transmettre? Quelle carte pour venir compléter ce tirage, s'il vous plaît? Alors, je vais d'abord bien mélanger. Attendez. Parce que là, ça saute tout de suite, mais j'aimerais que ça soit bien mélangé. Et là, je sens pas que c'est bien mélangé, les amis. C'est vraiment, il faut que j'écoute mes ressentis. Alors, attendez. Oh là là, ça veut sauter. Mais, oh, dis donc, ça veut pas aller avec vous. Attendez, je mélange bien. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le guide, une carte retournée, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le guide, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Carte retournée, s'il vous plaît. Une carte retournée. Y a-t-il une deuxième carte pour ceux qui ont choisi le guide? Est-ce qu'il y a une carte retournée? Hop. Ok. Il y en a 2. Alors, on a la carte de l'impératrice et la carte du pendu. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Alors, pour ceux qui ont choisi le guide, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les amis? Waouh! Avec cette carte de l'impératrice et de l'ange de l'abondance. Vous apportez de l'abondance dans la vie des autres. Vous, il y a quelque chose avec les autres. Vous êtes un guide pour les autres, vous êtes un leader. Et quand je dis ça, je vibre jusqu'au sommet de mon crâne. Waouh! Vous apportez de l'abondance dans la vie des autres. C'est-à-dire, par votre passage, je vous l'ai dit, vous laissez une trace. Et pour certains, ils vous le diront pas. Hein. Ils vous diront pas ce que vous leur apportez parce que eux-mêmes ne comprennent pas. Eux-mêmes ne comprennent pas ce que vous leur apportez. C'est tellement subtil. Ça se passe dans l'invisible. Mais vous leur apportez quelque chose. Parce que vous êtes un guide. Vous avez cette énergie de guide, de leader en vous, qu'elle soit conscientisée ou pas. Ça, c'est clair, mais à 200%. Et vous leur permettez d'avoir des prises de conscience, des déclics et des révélations. Et avec cette carte de l'impératrice, j'ai vraiment cette sensation que vous, je vous l'ai dit, vous apportez une abondance dans la vie des autres, mais vous apportez avec cette femme enceinte, il y a cette énergie de création, de fertilité. C'est comme si que vous, par votre rencontre, vous donniez naissance à des nouveaux schémas de pensée, à des prises de conscience et à des changements chez les autres. En votre rencontre, vous donnez naissance à des changements, vous créez des changements chez les autres ou dans les situations qui permettent à ces personnes ou à situations de retrouver une part de leur discernement, de leur pouvoir. C'est comme si que vous aidiez les autres à retrouver leur pouvoir, parce que vous, le pouvoir, vous l'avez. Hein. Peut-être depuis pas très longtemps, mais vous l'avez retrouvé. Moi, tout ce que j'ai, c'est où vous passez, vous créez un changement, en fait. Et vous leur permettez aux gens de voir les choses sous une autre perspective, sous un autre angle. En fait, vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Je vous l'ai dit en début de guidance. Vous n'avez pas une vie comme tout le monde, vous ne pensez pas comme tout le monde, vous avez une énergie qui est différente, une façon de voir la vie qui est vraiment différente des autres. Et par votre rencontre, vous leur permettez de voir les choses sous un angle différent, que ça soit conscientisé ou pas, et vous leur apportez quelque chose qui est abondant dans leur vie. C'est positif ce que vous leur apportez. Et comme je vous l'ai dit, peut-être certains ne comprennent pas. Et je vous ai dit, vous êtes insaisissable. On n'arrive pas trop à vous cerner. Et c'est pour ça que vous êtes différent, parce que vous êtes un guide. Tout simplement, vous êtes un leader. C'est tout. Vous êtes un guide. Pour ceux qui regarderont la vidéo, si vous n'êtes pas un guide, si vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce tirage, les amis, allez voir le choix numéro 2. Ou allez voir une autre guidance. Mais là, dans cette guidance, là, ce tirage, j'ai des gens qui apportent quelque chose aux autres et qui ont cet esprit de guide. Que ça soit conscientisé ou non. Maintenant, si ça ne vous parle pas du tout, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. S'il y a des choses qui vous parlent, peut-être pas toutes, c'est que c'est pour vous. Voilà, le message est clair. On continue. Qu'est-ce qu'on va venir dire d'autre pour cette carte du guide? Qu'est-ce qu'on peut, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut, pour les guider, les aider, les accompagner? Vous, pour certains, vous êtes déjà dans votre mission. Quand on parle de mission de vie, c'est pas forcément un travail qui est spirituel, mais juste en étant vous, vous faites déjà votre mission. Juste par qui vous êtes. Alors, s'il vous plaît, là-haut, une carte pour venir compléter le choix numéro 1 avec la carte du guide, s'il vous plaît. Hop. Hop. Alors, attendez, elle est tombée. Est-ce qu'elle s'est retournée à moitié? Donc, non. On va continuer. S'il vous plaît, une carte retournée pour le choix numéro 1. Quel message peut-on venir transmettre? Choix numéro 1 avec la carte du guide. Pour ceux qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît. Ok, bon, ok, j'essaie. Oh bah voilà, ok. Ok.
Alors, j'ai ces deux-là déjà. J'ai la carte Atelier et Séminaire qui est sortie. J'ai la carte, là il y a eu deux cartes. Indigo et Purifiez-vous. Et j'ai celle-là qui s'est retournée tout à la fin. Donc on va la laisser de côté. Alors déjà avec la carte de Atelier et Séminaire. Ah voilà, punaise, mais... Oh là là les amis, j'ai envie de pleurer là, tellement c'est beau. Là, ça vibre, c'est tellement beau. Je vais vous la lire. Ça résume ce que je vous ai dit. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Vous comprenez là? Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Je vous ai dit, vous êtes là pour aider les autres. Soigner. Le mot soigner. Je vous ai dit, vous apportez quelque chose aux autres. Donner des conférences sont parmi vous votre but. Donc quand on dit donner des conférences, c'est pas forcément les conférences, mais c'est vraiment l'idée de transmettre. Vous êtes là pour apporter quelque chose, pour transmettre vos savoirs, vos connaissances, vos conseils. Vos conseils sont précieux. Vos conseils sont précieux. Vous, je ne serais pas étonnée que les gens viennent vous demander conseil. Vous êtes là pour aider les gens sur leur chemin spirituel. Vous avez déjà commencé. Et vous êtes là pour leur faire prendre conscience de ça. Vous êtes là pour transmettre et pour certains enseigner. Alors peut-être qu'il y a des enseignants là. Il y a peut-être des gens qui ont un métier dans l'aide à l'autre, pour ceux qui regarderont la vidéo, ou peut-être que vous voulez faire un métier d'aide à l'autre, que ça soit thérapeute, infirmière, soignant, coach, peu importe, guide. Il y a vraiment cette énergie de transmission. Vous avez quelque chose à transmettre. Vous êtes là pour transmettre, apporter quelque chose. Peut-être ouvrir une chaîne YouTube, transmettre comme moi je suis en train de le faire là. Là, en faisant cette guidance, je vous transmets aussi des choses. J'ai aussi, moi, cette mission de guide. Vous voyez? Donc là, c'est sûr pour... c'est sûr, voilà. Et cette idée avec les ailes, j'ai vraiment cette idée d'ange terrestre aussi. Hein. Vous êtes un guide pour les autres, vous êtes un ange, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à vous saisir. Votre énergie, elle est insaisissable, on n'arrive pas à vous comprendre. On ne vous comprend pas parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes différents. Et vous apportez quoi chez les autres? Purifiez-vous. Vous apportez une purification. Je vous ai parlé tout à l'heure de nettoyage. C'est comme si où vous passiez, vous faisiez le nettoyage. Vous nettoyez, vous mettiez un coup de pied dans la fourmilière et vous révélez, vous tirez le message d'alerte de ce qui ne va pas. Vous êtes là pour purifier l'espace ou les relations, pour nettoyer tout ce qui ne va pas. Et j'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit en dessous, mais j'ai déjà cette sensation. Je vais lire. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors là, c'est pas vous, moi que j'ai. En fait, vous êtes là pour nettoyer, pour purifier les énergies toxiques des autres. Donc pour certains, et voilà, et c'est sûr, parce qu'on a la carte de l'enfant indigo, vous êtes des hypersensibles, vous êtes des empathes, vous êtes des enfants indigo, hypersensibles, empathes, arc-en-ciel, haut potentiel émotionnel et au potentiel intellectuel. Donc là, on a tout ça. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Né pour montrer le chemin. C'est vous êtes né pour montrer le chemin. Et certains d'entre vous, vous êtes des hypersensibles, vous êtes des enfants, ce qu'on appelle indigo. Allez voir sur Internet ce que ça signifie. Et là, ça vient confirmer cette énergie de guide et d'enfant indigo. Vous êtes là pour montrer le chemin. Vous êtes là pour purifier ce qui se passe. Et en revanche, on vous dit que comme vous êtes quelqu'un de très empathique, très hypersensible, vous pouvez vous aussi absorber les énergies toxiques des autres, parce que vous êtes un nettoyeur. Donc, par où vous passez, vous nettoyez. Donc, comme vous nettoyez, vous pouvez avoir tendance à absorber les énergies des autres. Et on vous dit aussi de prendre le temps de vous purifier.
Et avec cette carte qui est sortie à la fin, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Vous avez une connexion avec le spirituel. C'est vraiment ça que j'ai. Vous avez une connexion avec le spirituel. Donc, soit vous êtes en début de parcours spirituel, soit vous êtes en plein dedans, ou soit vous allez vers ça. Mais en tout cas, vous êtes là pour montrer le chemin, pour guider les autres et pour nettoyer. Vous êtes un nettoyeur dans l'âme. C'est comme ça. Alors, on va venir continuer. Je vais prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Alors, vous pouvez vous poser une question et on va vous donner la réponse. Posez-vous une question. Si vous avez une question en tête, posez la question. Et on va venir voir ce qu'on nous transmet là-haut pour vous comme réponse. Je vous laisse quelques secondes. Allez-y les amis, si vous avez une question, posez-vous la question. Essayez de vous centrer dans votre cœur et posez-vous la question. Posez-vous la question. Déjà, la première carte qui est sortie, de grands changements positifs. Donc déjà, la première chose qu'on vous dit là-haut, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. On va en prendre une deuxième. Pour la question que vous êtes posée, qu'est-ce qu'on peut leur dire, hormis qu'il y a des grands changements positifs pour eux? Abondance. De grands changements positifs arrivent pour vous et vous allez, les amis, vers l'abondance. Je vais m'arrêter là pour le choix numéro 1, pour cette guidance. Elle est magnifique. Alors, restez bien comme vous êtes, les amis. Vous êtes des très, très belles personnes. Vous êtes des guides pour les autres. Vous êtes des phares. Vous êtes des phares. Des phares dans la nuit. Vous êtes là pour éclairer le monde, éclairer les autres. Et ça, c'est une mission qui est respectable et honorable. Donc, bravo à vous, les amis. Continuez sur ce chemin. Vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes vraiment des guides. Voilà, tout simplement. Et voilà, les amis. Donc, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à me donner vos ressentis. Voilà, et à vous abonner à la chaîne si vraiment vous avez ressenti le besoin et si les messages vous en parlaient. Et c'est parti, on part pour le choix numéro 2. Ok, alors on va ranger tout ça. Les amis, laissez-moi quelques secondes. Hop, hop. Je vais ranger tout ça. Je vais remélanger bien mes cartes parce que je ne souhaite pas que l'énergie du choix numéro 1 impacte le choix numéro 2. Je purifie mes cartes. Pourquoi je souffle dessus? Parce que par mon souffle, je les purifie, les amis. Et je tape dessus pour modifier l'énergie. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, bienvenue. Choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte du pardon et de la colère. Choix numéro 2, pardon. Et on va voir les messages on vous transmet. Alors, je vais boire un peu d'eau, les amis, parce que la guidance numéro 1 m'a pris beaucoup d'énergie. Le choix numéro 1. Et là, on passe au choix numéro 2. Carte pardon et colère. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Je me connecte. Alors, laissez-moi juste quelques secondes pour me mettre en reliance, s'il vous plaît. Alors, déjà, la première sensation que j'ai, il y a... Pour certains d'entre vous, je vois un cœur qui saigne. Un cœur qui saigne. Alors, vous avez peut-être été blessé ou trahi, soit par le passé, soit récemment, par une situation ou par une relation ou par un événement, peut-être un deuil aussi. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé et qui a laissé une trace. Qui a laissé une trace en vous.
Vous avez été déçu. Soit déçu par une relation, une situation ou par la perte. Il y a eu peut-être une perte. La perte peut-être d'un être cher, d'un animal, la perte d'un emploi, la perte d'une relation, la perte de quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir. Et pour certains, il y a eu de la colère envers la vie aussi, j'entends. Vous étiez en colère contre la vie. Vous n'avez pas compris en fait pourquoi il y a eu cette injustice. Vous l'avez vécu comme une injustice. Et ça a créé en vous une forme de colère, soit extérieure, c'est-à-dire envers la vie, envers Dieu, ou envers, tu vois, en vous disant c'est injuste, pourquoi il m'arrive ça, ou soit ça a été une colère en vous. Ça vous a fait tellement mal, vous aviez été tellement déçu, ça vous a tellement blessé. Je vous ai dit, il y a un cœur qui saigne et ça vous a mis en colère, vraiment en colère. Pour certaines personnes aussi, vous avez évacué aussi cette colère par les larmes. Vous avez peut-être versé des larmes et ça vous a permis d'évacuer cette colère. Alors, pour certains, vous avez beaucoup pleuré. Et par le biais de ces larmes, on vous dit que ça a été positif parce que vous avez évacué aussi une partie de cette colère. Parce que quand on pleure, vous savez les amis, on libère aussi les émotions qui ont besoin de sortir. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on vous a trahi, vraiment cette idée de trahison, qu'on vous a mis un couteau dans le dos, c'est symbolique, hein. Mais vous vous y attendez pas du tout et bim, vous êtes tombé de haut et vous avez vraiment vu ça comme une trahison. C'est comme si vous aviez tendu la main. Voilà, j'ai cette image, vous avez tendu la main et au lieu de vous retendre la main, on vous a planté un couteau dans la main en fait. En fait, on vous a pas... Ben, on vous a fait mal, tout simplement. Et avec cette carte du pardon, waouh, ce que j'ai là, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que même si ça a été douloureux, difficile, cette situation, cet événement, ou peu importe, on vous dit que c'était là aussi, c'était en fait, si je puis dire, orchestré par le divin, par la source, par Dieu. C'était nécessaire en fait. Cette situation était là pour vous faire voir les choses clairement. Parce que pour certains d'entre vous, vous étiez dans le déni et vous vous faisiez manipuler en fait. Et au bout d'un moment, peut-être que vous étiez aussi trop gentil et au bout d'un moment, là-haut, la justice divine, Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, et ils se sont dit, il faut que tu voies les choses clairement, quoi. Arrête de te mentir à toi-même. Et arrête de te mentir sur les autres ou sur les situations qui sont autour de toi et qui sont là, en fait, qui te font du mal. Et il faut que tu le voies, ça. Et même si tu vas avoir mal, même si tu vas pleurer, mais c'est positif, en fait. Vraiment, c'est vraiment positif. Ce qu'on vous dit, c'est ce qui s'est passé. C'était nécessaire pour que vous puissiez voir les choses clairement. Vous aviez besoin de voir ce que vous ne vouliez pas voir. Pourquoi vous ne vouliez pas le voir? Parce que ça faisait mal. Parce que des fois, on est attaché à des personnes qu'on aime et on ne veut pas voir qu'elles nous font du mal alors qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, mais on n'a pas envie de le voir parce qu'on les aime. Ça peut être un travail, on est attaché à un travail parce qu'on a un certain confort de vie et puis on ne veut pas voir que ce travail est toxique pour nous. Vous voyez, ça peut être dans des amitiés, dans des relations avec des personnes, on les apprécie, on les aime et on sait très bien qu'elles sont pas bonnes pour nous, mais on reste encore parce qu'on veut pas être seul. Vous voyez, là, je vous donne plein d'exemples. Mais cette situation est là pour vous permettre de voir.
Pour certains d'entre vous, ça vous a aussi apporté un soulagement, dans le sens que ça vous a fait mal sur le coup, mais qu'aujourd'hui, vous êtes soulagé parce que vous êtes soit libéré de certains liens, ou soit maintenant, vous avez compris la leçon en fait, et vous savez que vous aviez aussi, j'entends, une part de responsabilité dans ces situations et dans ces relations. C'est pas de votre faute, d'accord? Comme je dis, vous étiez responsable, mais pas coupable. Pas coupable, hein, d'accord? Responsable dans le sens peut-être que vous vous êtes, vous aussi, laissé manipuler. Peut-être que vous avez fait confiance trop facilement. Peut-être que vous étiez dans le déni parce que vous aviez peur d'être seul ou peut-être parce que vous aimiez la personne et voilà, vous avez laissé la personne prendre le dessus sur vous, prendre une emprise ou une autorité sur vous et vous aviez votre part de responsabilité. Et quand je dis ça, je ne veux pas vous fâcher, les amis, je ne suis pas là pour ça, moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le pouvoir. Donc, vous avez vu les choses clairement et c'est positif dans le sens où maintenant, vous allez vers une libération et vers un pardon. Pour certains, vous êtes mieux maintenant. Vous êtes beaucoup mieux maintenant que par le passé, par ce qui s'est passé. Ou si vous vivez la situation actuellement, vous allez être mieux après parce qu'il y a un poids qui va s'en aller. Il y a un poids qui va s'en aller. Et les cicatrices vont se refermer, les amis. Les cicatrices vont se refermer. Donc on vous dit, et là j'entends qu'on vous dit de ne surtout pas vous en vouloir parce que vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez fait ce que vous avez pu, les amis, d'accord? Vous n'avez rien à vous reprocher. Seulement peut-être qu'effectivement vous aviez une part de responsabilité, vous avez peut-être laissé la situation se dégrader. Ça oui, mais vous avez fait ce que vous avez pu. Donc on vous dit de vous pardonner ici. De vous pardonner et ça sera peut-être pour plus tard, peut-être que vous n'êtes pas tous aptes à le faire, mais de pardonner aussi à cette situation qui a fait mal, mais qui était là pour vous apporter un enseignement, j'entends, un enseignement. Ok, je vais en prendre une autre. Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre? C'est pas la même énergie que le choix numéro 1, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, là-haut? Hop. Karma. Waouh. Ok. Waouh. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez vécu aussi, c'était aussi parce qu'il y a un karma. Vous aviez un karma qui était lourd et vous aviez besoin de nettoyer et de purifier ce karma. Peut-être un karma aussi familial, transgénérationnel ou un karma tout court. Et il y a cette idée que de toute façon, c'était inévitable. Vous deviez passer par là pour nettoyer un karma et que pour vous puissiez vous honorer. Vous honorer. Mais là, j'ai vraiment cette idée de libération, là. Il y a un poids qui s'en va, là. Il y a un poids qui s'en va. Là, vous reprenez le contrôle de votre vie, j'entends. Maintenant que vous avez compris, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous reprenez aussi le pouvoir de votre vie. Et vous avez alchimisé, j'entends, vous avez alchimisé ce négatif. Vous l'avez alchimisé en positif ou vous allez l'alchimiser en positif. Voyez comme ça vous parle. Ok, je vais prendre cet oracle. On continue. Je parle beaucoup, les amis, mais comme j'ai beaucoup d'informations, j'espère que je parle pas trop fort parce que je suis en prise dans l'énergie et des fois je peux avoir tendance à parler fort. Donc vous m'excusez, les amis, je vais essayer de parler moins fort, mais c'est ce que je capte. Alors des fois on fait comme on le ressent. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. On continue pour le choix numéro 2. C'est ceux qui ont choisi le pardon et la colère. Qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre, hein, s'il vous plaît? Alors, celle-là, non, c'est pas retourné. Celle-là, je sens pas que c'est celle-là.
Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, là-haut. Choix numéro 2, une carte retournée. Pardon, colère. Ceux qui ont choisi le pardon et la colère, qu'est-ce qu'on peut venir leur transmettre? Carte retournée. Ok, ok. Y en a-t-il une autre? Non, je pense pas. Ok. Alors, on a la carte de la maison et la carte de la séparation. Ok. Ah ouais. Bah, c'est ça, je vous ai parlé de... pour certains, il y a eu une séparation. Soit vous vous êtes séparé d'une personne, soit vous avez pris des distances, ou soit vous allez vous envisager cela déjà parce que ça va plus. Et ça peut être aussi une séparation qui a eu lieu dans le foyer. Ça peut être séparation avec un conjoint ou avec vos enfants peut-être, avec vos frères et sœurs ou avec vos familles. Parce qu'on a la maison et la maison, ça peut être aussi, c'est le foyer. Donc le foyer et peut-être la famille aussi. Où il y a peut-être une séparation de maison, vous avez peut-être quitté la maison ou la personne en face de vous a quitté le domicile, soit conjugal ou quelque chose comme ça. Il y a eu une séparation en tout cas, une séparation dans le foyer, et avec la carte du karma, et là on a le chiffre 8, qui est aussi le chiffre du karma. Donc là, il y a vraiment un karma qui s'est nettoyé ou qui est en train de se nettoyer. Et là, on vous dit que cette séparation, de toute façon, elle était inévitable. Vous le saviez déjà. Vous saviez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais vous avez juste retardé le processus, en fait. Mais quoi qu'il arrive, vous deviez passer par là. Vous deviez passer par cette séparation, elle était nécessaire. Alors, on continue. On va prendre le tarot des anges et on va voir ce qu'on nous transmet, le tarot des anges, les amis, pour vous. Hop, oh là là, ça vole. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la colère et le pardon. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre? Hop. Non, carte retournée, s'il vous plaît, là-haut. Carte retournée, pour ceux qui ont choisi le pardon et la colère. Ah, hop. Hop là là. Alors, attendez. Alors, déjà, j'ai cette carte qui s'est retournée. Hop. Y en a-t-il une autre, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le pardon et la colère? Ok. Alors, on a eu la carte de la liberté, la carte de la perte avec le 5 d'épée et la carte du soutien avec le 10 de denier. Donc, 10 de denier, 5 d'épée et 4 de bâton. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Liberté. Vous reprenez votre liberté. Vous reprenez votre liberté. Cette séparation va vous permettre de retrouver votre liberté. C'est pour ça que je vous dis que cette séparation, ou peu importe la situation que vous avez traversée, ou ce karma que vous avez nettoyé, c'était nécessaire pour aller vers votre liberté. Et pour reprendre aussi, je vous l'ai expliqué, reprendre votre vie en main avec ce bâton, ces bâtons-là. Vous reprenez aussi votre vie en main. Parce que pour certains d'entre vous, vous étiez en train de dépérir dans cette relation ou dans cette situation. Vous étiez en train de vous... de devenir un peu triste. Hein. Vous aviez une énergie qui était un peu triste ou un peu lourde. Ça vous saoulait en fait. Ça vous saoulait. Peut-être que vous faisiez des choses que vous n'aviez pas envie dans cette relation. Peut-être que vous vous occupiez de quelqu'un et vous en aviez marre de vous occuper de quelqu'un, ou vous faisiez un travail et vous n'aviez pas envie mais vous faisiez quand même. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas envie, que vous faisiez quand même et que ça devenait lourd. Et de toute façon, il fallait passer par là pour que vous puissiez retrouver votre liberté. Et avec cette carte de la perte, oui, je vous ai parlé de séparation et vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose. Que ça soit perdu une relation, perdu un être cher, un travail, une situation, une maison,
Euh, une relation, quelque chose, il y a quelque chose que vous avez perdu, mais on vous dit que vous êtes soutenu et que cette perte vous apportera donc la liberté et le bonheur avec ce 10 de denier. Cette perte était nécessaire pour retrouver votre liberté et pour aller vers la plus belle carte qui est le 10 de denier, qui est l'abondance, qui est le bonheur, qui est la joie, vous allez reprendre, je vous l'ai dit, votre vie en main. Votre vie en main. On continue. C'est positif. Ce tirage est positif, les amis. Donc, si vous aviez besoin d'entendre des confirmations sur ce que vous avez traversé ou vécu, elles sont là. Mais après, écoutez votre guidance, d'accord? C'est pas parce que je le dis que... voilà. C'est une guidance qui est générale, hein. Je vous donne les informations, mais je ne peux pas vous donner le temps et l'espace. Alors, pour venir, quel message peut-on transmettre pour le choix numéro 2, c'est qu'on choisit pardon et colère, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Une carte retournée, s'il vous plaît. Une carte retournée, s'il vous plaît. Pardon, colère. Hop, ok. Il y en a 3 pour vous. Hop, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On vous dit de vous écouter, les amis. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit. On vous dit d'écouter vos intuitions. Tout ça, vous le saviez déjà. Vous saviez déjà que c'était pas bon pour vous, mais vous ne êtes peut-être pas écouté. Et là, on vous dit de faire confiance aussi à votre intuition et à ce que vous ressentez. Vous le saviez au fond de vous, mais vous écoutiez pas. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter. Et là, avec annule, efface, supprime, on vous dit pour certains d'entre vous que vous avez coupé des liens. Vous avez coupé des liens qui étaient négatifs, des liens qui étaient obsolètes. On vous dit de couper aussi avec la négativité. Parce que cette situation ou cette relation, que vous en soyez conscient ou pas, c'est quelque chose qui vous mettait dans une énergie qui était négative. Ça vous pompait de l'énergie. Ça vous prenait de l'énergie. C'était pas sain. Mais là, comme vous avez coupé, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver du positif dans votre vie. Mais on vous dit de vous écouter. Maintenant, apprenez à vous écouter. Quand vous ne sentez pas quelque chose, vous ne le sentez pas, les amis. Quand vous savez que ce n'est pas bon pour vous, coupez. Pour certains, vous avez eu peut-être beaucoup de pensées négatives là, parce que vous avez un peu déprimé, vous avez eu des pensées négatives. Et on vous dit, demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Alors quand on dit aux anges, selon vos croyances, ceux qui croient aux anges, demandez aux anges. Ceux qui croient à Dieu, demandez à Dieu. Ceux qui préfèrent dire la source ou à l'univers, demandez à l'univers ou d'autres qui pensent, qui demandent à leur soi supérieur. Demandez à qui vous voulez. On vous dit de demander d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc, vous avez peut-être eu des pensées négatives, vous pouvez demander à les annuler et à les transmuter en pensées positives, les amis. Vous pouvez le faire. Moi, je le fais. Hein. Moi, je le fais et ça marche très bien. D'accord ? On peut demander la transmutation divine. Je demande la transmutation divine des énergies négatives en positives, ou je demande la transmutation divine des pensées négatives que j'ai pu exprimer en pensées positives favorables à mon bien-être et à mon évolution. Vous pouvez dire ça, cette petite phrase, les amis. Vous êtes un puissant travailleur de lumière, votre pouvoir est sans danger pour vous, car il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver de la douceur.
D'accord? Vous allez retrouver de la douceur, vous allez retrouver de la sensibilité. Pour certains, vous êtes peut-être des êtres très sensibles, mais vous allez vous recharger, vous allez retrouver de la douceur. Et il y a des bienfaits qui arrivent pour vous. D'accord? Et on vous dit, votre pouvoir est sans danger. N'ayez pas peur de votre intuition, les amis. Votre intuition, elle vous parle, elle vous guide. Hein. Votre pouvoir est sans danger. Pour certains, vous ressentez des choses, mais vous avez peur de ce que vous ressentez. Mais c'est sans danger. Hein. Même votre sensibilité. Hein. N'ayez pas honte de votre sensibilité. Elle est là pour vous guider. C'est comme une boussole. Hein. Votre pouvoir est sans danger. Il est porteur de grands bienfaits. Oui, bien sûr. Car il sert le divin avec amour. Bah, évidemment. Vous servez le divin avec amour. Hein. Mais servez-vous d'abord vous-même, hein, les amis. Servez-vous vous-même d'abord, avant le divin. Le divin, ça viendra automatiquement après, quand vous allez apprendre à vous aimer. Automatiquement, vous servirez le divin. Ok, posez-vous une question, les amis. Si vous avez une question, vous pouvez la formuler et on va tirer une carte pour voir la réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question, allez-y. Je vous laisse quelques secondes. Et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, pour ceux qui vont choisir le choix numéro 2 avec le pardon et la colère, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre pour leurs questions qu'ils se posent? Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Quel conseil ou quel message? Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, pour ceux regardons la guidance, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Voilà, rétablissement. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez vers le rétablissement et c'est très très beau. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez vous rétablir, vous allez reprendre de la force et vous allez sortir de cette situation. Vous allez vraiment vers un rétablissement qui est positif. Est-ce qu'on a une deuxième carte là-haut ou pas? Je ne sais pas, les amis, je demande. Y a-t-il une deuxième carte pour eux? Oui, on vous dit vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour ce changement, les amis. Vous êtes prêts pour ce rétablissement. Vous êtes prêts pour désormais prendre soin de vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos ressentis, à liker si ça vous a parlé, à vous abonner à la chaîne si vous êtes reconnu dans ce tirage et si vous souhaitez recevoir d'autres guidances. Si ça vous a parlé, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous ressentez. Si vous sentez qu'il faut cliquer sur la cloche, s'abonner, allez-y. Si vous n'en ressentez pas l'envie, ne le faites pas les amis. Suivez votre cœur, suivez vos intuitions, suivez votre âme. En tout cas, je vous embrasse très fort. Mettez bien un petit pouce sur la guidance si ça vous a plu et notamment parce que c'est un geste envers moi pour ce que je vous apporte. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur Amel Diamanta et les diamants de lumière. Bye bye.